L'Europe se met au lancement rapide, quad neuf à Starbase, quad neuf chez RFA, SpaceX autorisé à monter en cadence, la SSI remonte grâce à SpaceX, nouveau joueur européen Orbital Paradigm, PLD Space et son inter-étage, et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Avant de commencer, je voulais juste m'excuser auprès de mon audience. Le son n'est pas terrible aujourd'hui car j'ai dû enregistrer cet épisode dans un aéroport. La Commission européenne a lancé un appel à étude pour examiner le potentiel d'un système de lancement mobile et réactif. L'objectif est de pouvoir déployer rapidement des satellites depuis des plateformes au sol non permanentes pour faire face aux menaces croissantes. 3 études parallèles seront menées sur une période de 10 mois avec un budget de près de 2 millions d'euros. Elles visent à identifier les besoins commerciaux et institutionnels, à définir des solutions techniques abordables et à établir une feuille de route pour la mise en place d'un tel service. En parallèle, le projet REACT, Responsive European Architecture for Space, financé par les fonds européens de la défense, a récemment terminé sa revue de conception finale. Ce projet, qui regroupe 35 entreprises européennes, a pour but de créer un réseau capable de lancer des satellites en orbite basse en moins de 72 heures pour répondre à des besoins stratégiques. À Starbase, au site de production, les fondations de la Gigabay progressent. Le Starship numéro 38, celui dédié au prochain vol numéro 11, vient de recevoir ses volets arrière. Et au site de Massey, SpaceX reconstruit toute une infrastructure et même un blocos pour protéger les équipes ou équipements vitaux d'une explosion éventuelle, comme on l'a vu il y a quelques mois de cela. Dans la Star Factory, SpaceX construit un nouveau démonstrateur pour le premier étage de nouvelle génération, baptisé Booster 18-3, et à côté, le nez du Starship numéro 39 progresse avec l'ajout de ses tuiles de protection thermique. La compagnie allemande Rocket Factory Augsburg, ou RFA, vient de finir les tests vibratoires de son 3e étage, appelé Redshift, mimiquant les conditions de vol. RFA disait que les connexions électroniques sont restées solides, les systèmes, y compris les antennes, la télémétrie, l'ordinateur de vol et les systèmes de navigation, sont restés opérationnels et ils ont obtenu des données précieuses pour continuer à les affiner et à les améliorer. Les résultats de tests étaient donc positifs selon RFA, ce qui solidifie le retour au vol de son RFA One cette année depuis le port spatial de Saxo Board au nord de l'Écosse dans les îles Shetland. La FAA vient d'approuver la demande de SpaceX d'augmenter la cadence de lancement au centre spatial de Cape Canaveral au complexe de lancement 40 de 50 à 120 lancements de Falcon 9 par an. L'agence a également approuvé la construction d'une zone d'atterrissage sur le site avec jusqu'à 34 atterrissages du premier étage par an. SpaceX a certainement beaucoup d'ambition et c'est loin d'être fini car il y a aussi au même endroit les pads de lancement numéro 39A et 37. Le 3 septembre à 18h15 UTC, le Dragon Cargo de l'expédition 33, qui s'est amarré à la Station spatiale internationale il y a quelques jours de cela, a réalisé son reboost de la station spatiale, c'est-à-dire une augmentation d'altitude d'orbite. C'est la première fois d'ailleurs que le coffre du Dragon était équipé du réservoir de carburant pour effectuer un tel changement d'orbite, qui sont habituellement faits par la Soyuz de Roscosmos ou la Cygnus de Northrop Grumman. La start-up espagnole Orbital Paradigm a obtenu 3 clients pour le vol inaugural de sa capsule de rentrée atmosphérique de démonstration nommée KID. Ce vol est prévu pour la fin de l'année 2025. Fondé en 2023, Orbital Paradigm développe un véhicule cargo réutilisable appelé Kestrel, qui sera capable de transporter jusqu'à 120 kg de charge utile et de rester en orbite jusqu'à 3 mois. Le prototype KID a été construit en moins d'1 an pour valider les technologies clés. Et les clients du vol de démonstration KID sont la société française Alatir, l'université de Hanovre en Allemagne et un 3e client dont le nom n'a pas été divulgué. La société française utilisera la mission pour tester sa technologie de laboratoire robotique pour la recherche en microgravité. Par ailleurs, l'Agence spatiale française, le CNES, s'est engagé à être un client principal pour les futures missions de la capsule Kestrel. Je continue à vous tenir au courant des progrès des fabricants européens.
L'interétage de la Murat 5, la partie en composite de carbone du premier étage qui relie le second étage et protège son moteur, est en cours de préparation pour des essais structurels dans les installations d'essai de PLD Space. Le 30 août, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 17-7. Le premier étage a volé pour la 15e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 31 août, SpaceX a lancé une autre mission Starlink Group 10-14 par une Falcon 9 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la 23e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le 2 septembre, Israel Aerospace Industries a lancé une fusée Shavit 2 depuis Israël pour sa mission OFEC 19, un satellite espion doté d'un radar à synthèse d'ouverture. Le 3 septembre, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 17-8. Le premier étage est tout nouveau et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le même jour, SpaceX a lancé une autre mission Starlink Group 10-22 par une Falcon 9 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la 14e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. En résumé, du 1er janvier au 4 septembre 2025, 196 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 128 provenaient d'une entreprise américaine, dont 79 étaient des missions Starlink de SpaceX et un d'Israël. Je vous quitte cette semaine avec une photo prise par le télescope spatial Hubble de la galaxie spirale NGC 45, située à 22 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation de la Baleine. L'image a été créée à partir des données de deux programmes d'observation, l'un étudiant la formation d'étoiles dans 50 galaxies proches et l'autre se concentrant sur la lumière H-alpha émise par les nébuleuses en formation d'étoiles. NGC 45 est une galaxie à faible brillance de surface, ce qui la rend difficile à détecter car elle est moins lumineuse que le ciel nocturne. On pense d'ailleurs que 30 à 60% de toutes les galaxies pourraient appartenir à cette catégorie, et leur étude est essentielle pour comprendre la formation et l'évolution des galaxies. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.